qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Tu crois que tu vas m'intimider avec tes menaces? Mais moi je sais que tu n'es pas un assassin. Même si tu me détestes, jamais tu ne me tueras. Tu as entièrement raison. Je ne suis pas un assassin. J'ai toujours été du côté de la loi. Alors pourquoi est-ce que tu me menaces? Je n'ai pas du tout l'intention de te tuer, ni rien de ce genre. Il suffirait juste d'ouvrir cette porte pour que tu vois ce qui peut t'arriver. Je ne comprends pas. Alors je vais t'expliquer. Là-bas dehors, il y a une légion de journalistes en train d'attendre des nouvelles de ta mort présumée. On va leur ouvrir la porte et ils vont découvrir qu'on leur a menti. Qu'on leur a menti et que tu es bien ici, encore vivant. Et les personnes qui ont voulu te faire disparaître vont savoir où te trouver. Je ne te dirai rien parce que toi non plus, tu n'as absolument rien contre moi. Tu n'as rien contre moi, Carlos Ernesto. Absolument rien. Pardonne-moi, écoute, je vais être obligé de te contredire à ce propos. J'ai ici une déclaration signée de ta très chère et estimée amie Alejandra Altamirano contenant tous les plus petits détails concernant les actes que vous avez commis. Donc là, on sait tout. Des choses que je ne devrais pas savoir. Mais je le sais. Par conséquent, si tu ne coopères pas... Ah, Rodrigo, si tu ne coopères pas, tu es mal barré. Rodrigo est mort? C'est un dommage collatéral. Et en fin de compte, on ne pouvait pas risquer de perdre ce qu'on a tant planifié et désiré. S'il te plaît, je ne voulais plus de mort. Je n'avais jamais imaginé que pour atteindre nos objectifs, on aurait besoin d'avoir autant de morts sur les bras. Oh, s'il te plaît, Rebecca. S'il te plaît, des gens sans aucune valeur. Libérer le monde de Rodrigo Bazañez est une faveur qui devrait nous rapporter quelques décorations, par exemple. Non. À moi, ça ne me plaît absolument pas. Écoute-moi bien, tu dois rester tranquille. Nous allons poursuivre notre plan jusqu'à la fin comme on l'avait décidé, sans permettre aucune erreur de plus. Et toi, ce que tu dois faire maintenant, c'est monter, te préparer pour être belle, fantastique, radieuse. Et d'ici peu, tu seras aux côtés de ton mari pour signer l'acte de mariage, qui mettra la fortune des Ferrandis entre nos mains. Maman, il faut qu'on parle. Vous avez été très silencieux sur tout le chemin, patron. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Vous avez un problème? En fait, c'est très étrange. À chaque fois que je vois Irène, je sens comme si on ne s'était jamais séparés. Comme si on était encore ensemble. Et encore plus maintenant qu'on a un enfant. Avoir porté mon Matteo m'a rendu extrêmement heureux.
aussi heureux que je suis encore amoureux d'Irène. L'amour que l'on croyait disparu s'est réveillé justement aujourd'hui. Oui. Irène représente mon plus grand succès et ma plus grande erreur de ma vie. Mon grand succès pour avoir su la conquérir. Et ma plus grande erreur pour l'avoir perdue. Je ne sais pas ce que je vais faire sans elle, mon ami, sincèrement. Je ne sais pas. Je crois qu'il m'a parlé avec sincérité. Je crois qu'il m'aime vraiment. Il m'a dit que si je le lui demandais, il annulerait le mariage. Et j'étais à 2 doigts de le faire. Oh mon Dieu. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne vais pas le lui demander. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est une décision que lui seul peut prendre. Aujourd'hui, il va se remarier. Avec la mère de ses 5 enfants. Et Matteo va apprendre à vivre avec eux de temps en temps, tout simplement. Matteo est le fils de la femme qu'il aime, de son amour secret, de la femme qui s'est donnée à lui corps et âme, et que lui a décidé de sortir de sa vie. Ils m'ont tendu un piège, Fernando. Léo et Maria Lucia m'ont tendu un piège. Maintenant, ils sont ensemble et heureux, et moi, je reste sur le carreau. Et tu sais très bien que je déteste perdre. Bon, écoute, Julio. Je sais très bien que tu n'aimes pas quand je te dis ça. Mais je te l'avais dit, camarade. Tu ne t'en cachais même pas, tu n'as pas fait les choses correctement. Un jour ou l'autre, ils allaient s'en rendre compte, c'était sûr. J'en ai rien à faire. Je ne vais pas en rester là, et je vais me venger. Mais de quelle vengeance est-ce que tu parles, Julio? Ne sois pas rancunier. N'oublie pas que Léo, c'est ton frère. Léo, c'est ta Non. famille. Il n'est pas mon frère. Et c'est l'atout que je cache encore dans ma manche. Quand mon père apprendra qu'il n'est pas son fils, sa vie sera gâchée. Et il ne fera plus son voyage en Europe. Et il perdra absolument tout. Parce que, tu vois, je doute fort que mon père dépense sa fortune pour quelqu'un qui n'est même pas son fils. Nous allons devoir parler, et maintenant. Bon, écoute, tout de suite, là, ce n'est pas possible. Parce que les invités sont en train d'arriver. Et moi, je dois absolument aller m'habiller pour ces invités. Parce qu'ils sont importants, de notre classe sociale, et qu'ils nous ouvrent des portes. Les gens qui ouvrent les portes s'appellent des portiers. Et moi, franchement, je n'ai pas besoin d'eux. Mes portes, je peux les ouvrir tout seul. Tu es toujours aussi rebelle, hein? Tu prends tout au pied de la lettre. Qu'est-ce que tu sais de moi? Tu ne me connais même pas. Ne répète plus jamais ça. Je suis ta mère. Et je te connais parfaitement bien. Tu ne sais pas ce que c'est de se battre dans la vie. Tu ne sais pas ce que c'est que de suivre ses rêves. Tu ne sais pas ce que c'est d'être à un endroit et d'essayer d'arriver à un autre. Voir les autres en train de profiter de tout. Personne dans ce monde n'a tout. Je peux te garantir une chose, maman. Le secret du bonheur, ça n'a jamais été d'envier les autres. S'il te plaît. Léo, je ne suis pas ici pour écouter tes grandes tirades philosophiques. Et si ce que tu veux, c'est me convaincre d'accepter ta relation avec la nièce de la secrétaire, ma réponse est définitivement et catégoriquement non. Eh bien, ni toi, ni personne ne me séparera de Maria Lucia, même si je dois balayer tout le monde sur notre chemin. Écoute-moi bien, Léo. Tu peux jouer aux hommes matures, mais je reste ta mère. Et tant que je serai en vie, tu ne te marieras pas avec cette fille de bas étage. Est-ce que tu as compris? Jamais! Alors Leonardo Ferrandis était ici et il a vu Matteo? Oui. Et il l'a porté. Et j'ai dit à Matteo que c'était son papa. Et donc Leonardo va venir lui rendre visite chaque fois qu'il le voudra. Je trouve que c'est une excellente décision, Irène. La vérité, c'est toujours mieux. Et pardon, mais honnêtement, je ne le dis pas pour vous, je sais que... Bon, si à un moment vous m'avez menti, c'était pour mon bien. Ne t'inquiète pas, mon amour. Écoute, ça fait partie du passé maintenant. Le plus important, c'est le futur. C'est vrai. Comme le dit ma grand-mère si bien, le mieux, c'est toujours de regarder droit devant. Il y a un truc que je trouve bizarre, Irène. Si Leonardo est venu te récupérer, pourquoi est-ce que t'es pas retournée avec lui? T'en avais envie, non? Cet homme t'aime, ma sœur. Il ne sera pas heureux avec cette autre femme. Qui est en plus insupportable, honnêtement. Oui, c'est vrai, elle l'est. Mais c'est la mère de ses enfants. Et là, elle va redevenir son épouse.
C'est pour ça que cette fois-ci, je suis d'accord avec maman. Avec moi? Et pourquoi exactement? Ça n'arrive jamais que vous me donniez raison. Bon, arrêtez, ça suffit avec... C'est comme ça. Je ne suis pas en train de vous le reprocher, vous savez. Je suis grincheuse et râleuse. Et si je suis comme ça, c'est pour une seule raison. Parce que j'ai toujours voulu être une mère correcte. Et j'ai toujours cherché votre bonheur. À vous trois. Je vais te dire une chose, ma fille. Tu sais qu'à moi, cet homme ne me plaît pas. Mais pas du tout. Mais si véritablement c'est lui ton bonheur, tu aurais dû le lui dire. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando? Eso no Non, stop. Je crois que des extraterrestres sont venus ici, ils ont emmené ma grand-mère Trinidad et ils nous ont laissé cet imposteur. Maman, s'il te plaît. Là, on est en train de parler sérieusement. Mais attendez une minute. Ne vous ai-je jamais montré que je vous aime? Que vous êtes ma raison de vivre? Je ne veux pas vous voir passer votre vie à souffrir et à courir derrière des crétins. La vie est courte et dure. Et il faut courir derrière le bonheur les yeux fermés. Même si le bonheur de votre vie est emballé dans un paquet qui porte le nom de Ferrandise. Ah, maman, merci. Je suis heureuse de t'entendre dire ça. Mais je n'ai pas pris cette décision pour toi, mais pour moi. Non. Arrêtez de parler comme ça parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Oui, mais c'est vrai, je veux pas retourner avec Leonardo pour briser un foyer. Le destin le lui a déjà enlevé une fois, et j'ai bien vu comme ça a été dur pour lui. C'est pour ça, comme tu le dis bien, maman, quand on aime, on veut voir la personne qu'on aime heureuse. Avec ta permission, ou même sans, je serai avec Maria Lucia. Et tu peux me déshériter, parce que l'argent, cet argent, appartient à mon père. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le chouchou à papa qui dit ça, hein? Le fils prodige à son papa. Très indépendant, avec les cartes de crédit de ton père. Toujours aussi confiant, aussi sûr de lui et indépendant. Si papa me déshérite, maman, ça ne me dérange pas. Et je te serai reconnaissant d'une chose. Que tu arrêtes de me balancer au visage que tu es ma mère. Parce que tu ne l'as jamais été. Tu n'as jamais été là. Ne répète plus jamais ça, Léo. Tu sais parfaitement que ce n'était pas mon intention. Que c'est un accident qui m'a éloigné de vous tous. Je ne te parle pas du voyage, maman. Et encore moins de l'accident. Je suis l'aîné de la fratrie. Et j'ai toujours senti qu'on n'était pas important. Léo, s'il te plaît, arrête de dire ça. C'est la vérité, maman. Tu nous as toujours fait comprendre que c'était notre père qui était absent à cause de son travail. Mais toi, tu habitais avec nous. Et tu nous voyais tous les jours. Pourquoi me fais-tu autant souffrir? Ne répète plus jamais ça. Pardonne-moi de te le dire, maman. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été une bonne mère. Vous avez retrouvé Altamirano? Vous devez comprendre que c'est urgent. Cherchez-la et retrouvez-la. Chaque minute qui passe peut se retourner contre nous. Retrouvez-la et liquidez-la. Adolfo? Finalement, tu es là? Et tu persévères avec cette idée de lier Rebecca à mon fils? Écoute, Adela, tu sais très bien que c'est Rebecca qui me l'a demandé. Et pour être très honnête, je ne vois aucune raison de l'en priver. C'est vrai. Ah, vous êtes tellement proches. Oui, c'est vrai, oui. Rebecca est la seule qu'il me reste dans ma famille. C'est vrai qu'il ne te reste que ta filleule. Qu'est-ce qui reste pour moi? Et par rapport à mon fils,
Je n'aimerais pas que quelqu'un lui fasse du mal. Adolfo, je vais te poser une question, mais s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. Et réponds-moi en me disant la vérité. Bien sûr. Évidemment, bien sûr que oui. Avec plaisir. Maintenant, dis-moi de quoi il s'agit, Adela. Est-ce que Rebecca aime vraiment mon fils ou est-ce que ça c'est un show que ta filleule a mis en scène? Soyez les bienvenus. Excusez-moi. Merci. Merci. Tenez, Merci. la carte. Merci. Désirez-vous boire quelque chose? Ramenez-nous, s'il vous plaît, le vin le plus cher que vous ayez. Blanc ou rouge? Du blanc, mais pas non plus le plus cher. En fait, moi je suis contente tant qu'il est frais et savoureux. Très bien. Merci. Oh, Tony, ce restaurant est beaucoup trop cher. Comment on va faire? Les prix ne sont même pas écrits sur la carte. On ne peut même pas compter combien ça va faire. Comment on va faire pour payer, Tony? Écoute, Maribel, je veux que tu sois tranquille, d'accord? Ne pense pas à ce genre de détails. Ah, Tony. Ah, Tony. Tony, je ne veux pas que tu me fasses de blagues. Je ne veux pas avoir à faire la vaisselle. Je me suis fait une manucure hier. Non, arrête, calme-toi. Personne ne va faire la vaisselle Ok. ici. Ok. Tout va bien se passer. Et si tu me le permets, je vais aller dire bonjour à un ami. Oui, d'accord. Je dois lui parler d'un petit détail. Ok? Vous permettez, mademoiselle? Et s'il te plaît, commande ce que tu veux et commande pour moi. D'accord. Monsieur? Penne au homard. Ah, mais quel restaurant chic. Ah, Tony, mais pourquoi tu m'as ramené ici? Oh mon Dieu. Vous vous rappelez de Bien moi? sûr, Tony. Ah, Vous avez travaillé longtemps ici, en tant que chef des voituriers. oui, monsieur, oui. Vous nous manquez. On a du mal à retrouver un employé aussi honnête et aussi organisé que vous. Merci beaucoup. Écoutez, je voudrais vous demander une grande faveur. En fait, je voudrais demander en mariage ma petite amie qui est là-bas. Oui. Je voudrais que, dans le dessert qu'elle va commander, vous introduisiez cette bague. Parfait. La bague dans le dessert. Le dessert, oui. C'est très romantique. Merci. Écoutez, j'aimerais bien vous demander une autre faveur très spéciale. J'aimerais que, quand je me mettrai à genoux devant elle, vous passiez ce CD. Comme ambiance musicale, vous voyez? Prenez ce CD, sortez-le de sa boîte, mettez-le dans le lecteur, appuyez sur lecture et ça va jouer une très jolie chanson. Quel romantisme. C'est bon, arrête de Tati. bouger, Miguel. Mais Tati, c'est pas confortable et je veux pas aller à ce mariage. Quand papa s'est marié avec Irène, c'était beaucoup mieux. Oui, je suis allée espionner et j'ai vu que tous les invités avaient des têtes à mourir d'ennui. Mais quand c'était le mariage d'Irène, il y avait Maria Lucia et ses amis qui étaient super jolis. Et aussi Madame Loupé et tous les gens de l'entreprise. Bon, ça suffit, arrêtez. Vous devez comprendre que là, ce sont des amitiés exclusives. Des amitiés de votre mère, qui choisit toujours les personnes en fonction de leur renommée et fortune. Mais ma tante, papa nous a toujours dit de ne pas juger les gens pour ce qu'ils possèdent. Bon, Léna, ça c'est parce que votre père est un homme unique. Mais ça suffit, arrêtez de discuter et finissez de vous habiller parce que ils vous attendent en bas. Ah. Et vous n'avez rien à craindre. Parce que peu importe avec qui se marie Leonardo, moi vous ne me perdrez jamais. Vous ne me perdrez jamais. Tante Agustina prendra toujours soin de vous. Et tant que je serai en vie, personne ne vous fera de mal. Les enfants, vous êtes ma famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais la tante Agustina est de plus en plus mystérieuse. Comment peux-tu me poser cette question précisément aujourd'hui?
Mais j'ai toutes mes raisons. Ah? Et je suis absolument certaine qu'elle a une liaison avec son docteur, son psychiatre. Le docteur Ventura? Oui, ce Adela, pour l'amour docteur-là. du ciel. C'est un véritable professionnel. C'est un des meilleurs psychiatres du pays. Mais c'est un homme, peu importe son métier, Bien Adolfo. sûr que c'est un homme. Bien sûr que oui. Mais il vient de la rencontrer. Ça fait à peine 2 semaines. Et en plus, Rebecca est juste sa patiente. Je ne sais pas d'où tu sors ce genre d'ânerie, Adela. De ce que je vois et j'entends. Intuition de mère. Bon, mais crois-moi que ton intuition de mère est comme une boussole déréglée parce que là, tu te trompes réellement sur toute la ligne. Adela, Rebecca est la femme d'un seul homme. Monsieur Leonardo, c'est bien que vous soyez là, parce qu'ici, tout le monde est en train de demander après vous. Et Madame Rebecca est très inquiète à cause de votre retard. Je monte me changer. Non, 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 non. Votre costume vous attend dans le bureau. Le marié ne peut pas voir la mariée dans sa robe, parce que ça porte malheur. Je déteste les superstitions. Si un malheur doit arriver, eh ben ça arrivera. C'est comme ça, non? Consuelo. Franchement, rien que d'entendre le mot mariage, ça me met dans tous mes états. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Je vais vous confesser une chose. Je sens que je suis en train de commettre la pire erreur de ma vie. Bon, je peux comprendre vos raisons. J'ai moi-même de gros doutes à ce sujet. Mais bon, il n'y a plus rien à faire. Le problème, c'est que je ne vous vois pas content. Je ne vous vois pas heureux. Vous n'avez pas le même visage, la même lueur dans les yeux que quand c'était Irène. Mais vous pouvez toujours faire marche arrière. J'ai l'intention de tenir parole, Consuelo, oui. Et je dois le faire pour mes enfants, pour l'image de la société, pour ma mère, et aussi pour Rebecca elle-même, dont la santé mentale est encore fragile. Bon. Vous allez devoir m'excuser, monsieur, et que Dieu me pardonne. Si ce que je m'apprête à vous dire est un manque de respect. Mais moi, je ne crois pas en la maladie de Rebecca. Pardon, de Madame Rebecca. Vous savez que mon frère Carlos Ernesto pense comme vous. Mais je veux penser que c'est parce que vous m'aimez beaucoup et que vous voulez me protéger. Mais ne vous inquiétez pas. La vie ne s'arrêtera pas pour ça. Et d'un autre côté, j'ai perdu définitivement espoir en Irène. Ah, Tony, ce restaurant est super cher. Et me regarde dans leurs assiettes, il n'y a presque rien à manger. On dirait des menus enfants. En plus, je t'ai dit que cette addition va être très salée. Petite portion, grosse addition. Ok, Maribel, écoute. Ne t'inquiète pas. Et profite de cette occasion. Mais bien sûr que je m'inquiète. Comment on va faire pour payer ça? Écoute, j'ai calculé plus ou moins que l'addition va s'élever à la moitié de ton salaire. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, je sais, tu as vendu ton scooter. Non? Ton skateboard alors? Ah, je sais, ta télé. Oh non, Tony, ta moto. Ta moto? Tu as vendu ta moto pour payer ça? Quelle moto, Maribel? Je n'ai pas de moto. Ah, c'est vrai, tu n'as pas de moto. C'est vrai. Écoute, le plus important, c'est qu'on soit là en train de partager un moment spécial. Et que ça devienne un moment inoubliable. Oui, mais tu ne m'as pas encore dit quelle était l'occasion spéciale. Pourtant un toast. Santé. Ah, santé. Santé. Mhm. Bon, tu sais déjà que j'ai eu une promotion. Bon, et j'ai parlé à mon patron pour suivre tous les cours de remise à niveau. Ah, Tony. Et tu sais pourquoi? Je veux arriver à devenir le chef du service de sécurité. Ah, Tony. C'est très bien. Oui. Je veux avoir un grand bureau, une secrétaire, toi. Ah, Toi, mais... toi. Mais c'est bien.
Je veux économiser. Pour acheter une maison à la femme avec qui je veux partager le reste de ma vie. Ah, Tony. C'est très beau, très romantique, mais tout ce que tu dis, c'est pour dans longtemps, non? Et qu'est-ce que tu dirais si cette fille voulait s'accrocher à toi tout de suite et si elle voulait économiser et si elle te disait qu'elle veut passer le reste de sa vie avec toi? Toi? Non, non, non. Rouge à lèvres, super cher. Alors, on trinque? Ah, d'accord, on trinque. Ok. Santé. Très bien. Ce sera tout. Comme tu l'as remarqué, on en sait beaucoup plus que tu ne le penses. Et si on arrive à prouver juste une petite partie de tout ça, tu vas passer un bon bout de temps en prison. Mais je peux encore tout réfuter. Me défendre. Tu sais, tu peux te défendre autant que tu veux. Si on a les meilleurs avocats, au final, absolument personne ne voudra te croire. Oui, je sais. Et tu vas faire ça en falsifiant des preuves. Comme ce qui est arrivé à Virginia, qui a dû payer pour un crime qu'elle n'a jamais commis. Ah, j'ai toujours su que tu en savais plus que tu ne disais, que tu étais au milieu de tout ce complot, que tu faisais partie de cette conspiration. Tu as très bien connu mon frère. Et après ce qui s'est passé entre Virginia et toi dans le passé, écoute, tu es devenu le suspect numéro 1 dans l'affaire. Tu avais des motifs réels de tuer mon frère. Non. Je ne paierai pas pour ce meurtre. Mais oui, je sais qui l'a tué. Et je peux te le dire si tu me promets de m'aider. Ah oui? Eh bien, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux en échange? Eh bien, je veux que tu mettes tous tes avocats à mon service. Et qu'ils me garantissent que je vais sortir libre d'ici. Très bien. Je vais te dire une chose, Tony. Ce tiramisu est... Attends, je te dis. Délicieux, Oui. j'adore. Il est divin, goûte-le. Écoute, Maribel, ça ne s'appelle pas tiramisu, ça s'appelle tiramisu. Tiramisushi. Je sais, oui. Je sais que ça s'appelle tiramisushi. Bon appétit, Maribel. Maribel? Tony, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu dois te mettre à genoux pour payer l'addition? Arrête, Tony. Lève-toi, Non, tout non, le non, monde non, nous non, regarde. non. Maribel, Maribel. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends. Bon, je veux que tu saches que depuis que je t'ai rencontré, je sais que tu es la femme de ma vie, Maribel. Et je veux... Qu'est-ce qui se passe? Quoi, Maribel? Non, 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 ça va aller, ça va aller. Lève-toi, je vais t'aider et toi tu vas cracher. Essaye de cracher, s'il te plaît, essaye de cracher, sors ce que tu as avalé, pousse. Essaye de cracher à 3. 1, 2, 3. Vas-y, allez, crache. S'il te plaît, Maribel, crache. Allez, crache. S'il vous plaît, appelez une ambulance. Appelez une ambulance, ma petite amie est en train de s'étouffer. S'il vous plaît, aidez-moi. Appelez vite les secours. Je vous en prie, aidez-moi. Maribel, s'il te plaît, crache, crache. Allez, vas-y. Salut, Salut, Felipe, ça comment va ça va? Bien. Excuse-moi de venir sans t'avoir prévenu avant. Non, je t'en prie, c'est chez toi ici. Le fait est que bon, Irène n'est plus là, mais tu es toujours la bienvenue, bien sûr. Assieds-toi, je t'en prie, vas-y. Ouais. C'est quand même triste ce que tu me racontes. Et j'imagine que tu dois te sentir très seul, non? La solitude, c'est très douloureux. Mais je crois, Felipe, que vous avez pris la meilleure décision, non? Irène a besoin de reconstruire sa vie, avec ses sentiments. Comme ça, toi, tu auras l'opportunité de rencontrer quelqu'un et sûrement de fonder ta propre famille, la tienne, Felipe. C'est une douleur très forte, Virginia. Elle est coincée ici. Je peux même pas imaginer pire, je te jure. Je continue d'adorer ta sœur. Je continue de l'aimer, mais je savais aussi qu'avec elle, rien n'était vraiment sûr. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu sais quoi, moi, le travail me fait beaucoup de bien, ça m'occupe et je vais me concentrer sur ça désormais. Et surtout quand les résultats sont positifs. Tu fais référence à mon affaire, Felipe?
On sait peut-être qui est l'assassin de Miguel Ferrandis. Felipe. Ah, Felipe, j'arrive pas à le croire. Il y a encore quelques doutes, mais on ira jusqu'au bout. Je vais parler. Et je ne vais pas seulement te dire le nom de la personne qui a assassiné ton frère, mais je vais aussi t'expliquer ses raisons. Et tu verras que je dis la vérité. Mais ça sera difficile de trouver des preuves. On verra ça après. Bon, alors dis-le-moi, c'était qui? C'est la même personne qui a essayé de tuer Leonardo dans l'accident où tu as perdu l'usage de tes jambes. La même personne qui a imaginé ce plan. Et ce, pour une seule et unique raison. Parce qu'elle aimait Miguel et pas Leonardo. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de se marier avec lui. La jalousie l'a éloignée. Qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu. Tu me dis que l'assassin de mon frère est... Exactement. Rebecca Villegas a assassiné ton frère. Je veux dire qu'elle était amoureuse de Miguel. Elle a tout fait pour essayer de l'avoir. Elle a réussi à le mettre dans son lit, mais jamais dans sa tête. Ni dans son projet de vie, d'ailleurs. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Mais alors, pourquoi finalement elle s'est mariée avec Leonardo? Leonardo a toujours été son second choix. Ça ne devait pas être facile pour Miguel de voir que cette femme était mariée avec son frère, mais qu'elle continuait de le séduire. Rebecca était de plus en plus obsédée par Miguel. Même si, en apparence, elle semblait heureuse avec Leonardo, ce n'était pas le cas. Non pas qu'elle était l'épouse parfaite, mais elle était Rebecca. Et elle lui a fait plusieurs enfants. Quand Rebecca a appris que Miguel allait se marier, elle est allée le voir. Elle l'a menacé et lui a dit que s'il se mariait avec cette femme, elle allait tout raconter. Elle allait raconter un secret qui allait le discréditer devant toute l'entreprise et devant sa famille. Et il savait bien qu'elle allait le faire. Je ne comprends pas comment mon frère a pu supporter tout ça. Il ne laissait personne le menacer. Il a essayé de la faire taire. Elle a sorti un pistolet. Il a essayé de lui prendre. La balle est partie et... ça a provoqué la mort de Miguel. Après, elle est venue me chercher. Pour l'aider à éliminer toutes les preuves. De quelles preuves tu parles? Une en particulier. Et il s'agit du secret qu'elle voulait révéler. Lequel? C'est une preuve qui a toujours été du côté de ton frère, Leonardo. Une preuve ADN qui prouverait que le fils aîné est un Ferrandis. Mais pas le fils de Leonardo. Léo est le fils de Miguel. Alors voyons. La radio. Comme vous le voyez, la bague est localisée juste ici. Par chance, elle n'a déchiré aucun tissu ni aucun organe. Ah, tant mieux. On va donc vous prescrire un laxatif. Un laxatif? Et vous garder en observation, jusqu'à l'expulsion. L'expulsion. Ok. Oui, monsieur. Oui, un laxatif pour qu'elle expulse. Merci, docteur. Excusez-moi. Ah, Tony.
Ah, Tony, quelle bague magnifique. Tu sais quoi? Je veux que tu la mettes et que tu n'enlèves plus jamais. C'est d'accord. Mais avant cela, il va falloir la faire sortir d'ici. Et tu la mettras. Alors je vais reprendre le discours que j'avais commencé dans le restaurant. Maribel Cruz, avec cette bague, je veux te demander en mariage. Pour que tu deviennes la femme avec qui je veux partager le reste de ma vie. Ah, Tony, quelle émotion. Oui, oui, bien sûr que je veux devenir ta femme, ton épouse, Maribel de Armas. Ah, Tony, quelle bague superbe. Je suis tellement émue par la radio de la bague. Merci. Elle est vraiment très jolie. Et alors? Papa est arrivé. Mon amour, je suis si soulagée. Ouais. Je suis venu te prévenir. Oui. J'étais un peu angoissée par son retard. Et pourquoi? Tu croyais peut-être qu'il allait faire marche arrière? Non, non. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Mais bon, toi aussi, tu le connais. Quand il est dans son travail, surtout, je ne voulais pas qu'il fasse attendre les invités et les journalistes qui sont en bas. Je suis émue. Tu te rends compte? Comment tu me trouves? Tu es très belle, maman. Merci, mon chéri. C'est merveilleux de savoir que mes enfants m'aiment. Surtout après cette situation désagréable que j'ai vécue avec ton frère Léo. Arrête, maman. Aujourd'hui, c'est ton jour. Allez, souris. Tu sais bien que Léo ne sait pas ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Profite bien. Tu es si différent de lui. Si prévenant. Si affectueux. Bien sûr. Parce que je suis ton fils. Moi, je suis ton fils. De toi et de mon père. D'ici quelques minutes, je serai de nouveau marié à Rebecca. Et je n'arrive pas encore à le croire. Pourquoi la vie s'acharne à nous séparer? Irène, surtout maintenant que je sais que mon fils est Matteo. Désormais, toi et moi, on partage un enfant. Mais on n'est plus séparés que jamais. Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne. Je continue ma vie de maman seule et toi... Tu te maries avec elle. Avec Rebecca. Séparés par la loi, mais unis par ce fantastique lien que représente notre Matteo. Je ferai tout mon possible pour te reconquérir, Irène. Cette séparation est momentanée. Je ne te perdrai pas encore, je te le jure. À l'heure qu'il est, la cérémonie a dû commencer. La maison doit être belle et... toi, tu dois être élégant comme toujours. Je te souhaite le meilleur, Leonardo. Parce que je t'aime. J'espère que tu seras heureux. Alors, comment te sens-tu? Mais quelle question stupide. Le cœur d'une mère ne se trompe pas et je sais que tu es triste, très, très triste. Oui, maman. Je me sens très mal. Oui, très triste. Je regrette pratiquement, tu sais. Mais bien sûr, je suis simplement en train de payer les conséquences de ma lâcheté. Eh bien, mon fils, c'est une décision que tu as prise en pensant que c'était la bonne décision, mais c'est une erreur. Je n'aurais jamais dû tourner le dos à Irène. Parce que c'est la femme que j'aime et que j'aimerai toujours, mais... Ne t'inquiète pas, je vais pas annuler un autre mariage. Non, je vais y aller, je vais signer. Et je ne veux pas encore une fois que tout le pays se moque de ma famille à cause de moi. Non. Parce que moi, tu crois que ça m'importe? Tu crois vraiment qu'à ce stade, ce que les autres pensent m'importe?
Non. La seule chose qui compte pour moi, c'est que tu sois heureux. Maman, tu dois comprendre que c'est moi qui ai permis tout ça, depuis que Rebecca est revenue. En plus, là-bas dehors, il y a des invités, il y a mes enfants. Je vais te donner un bon conseil. Ou non. C'est un ordre. Ne te marie pas. Les Ferrandis se sont toujours battus contre toutes les adversités. Sois courageux et sois fort. Ne te marie pas. Très bien, les enfants. Comme vous le savez, vous devez être sages, dire bonjour à tout le monde et ne pas courir parce que vous êtes des enfants bien éduqués. Ma tante, mais on a faim. Tais-toi, Lucas. Ma tante, pourquoi tu as mis cette perruque? Tu ressembles à maman Rebecca. Très bien, les enfants. Profitez de la fête. Bon, si on courait chercher des gâteaux, ils ont l'air super bons. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes un hypocrite. Vous êtes sûrement venu dans cette maison pour rigoler à la face de Leonardo et en toute complicité avec Rebecca. Sortez de cette maison tout de suite. Waouh, quel accueil chaleureux. Madame Agostina, en tant que docteur, je vous recommande de vous calmer. En plus, avec une santé mentale comme la vôtre, ce serait imprudent de vous disputer avec tout le monde. Je suis un invité spécial de votre sœur. Très spécial. Stop, 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 stop. Vous et ma sœur, vous n'avez vraiment pas honte. Écoutez, calmez-vous parce que c'est un spectacle qui est très déplacé en ce jour de fête. Ma nièce vous a vu tous les deux. Vous avez réussi à la berner parce que c'est une enfant, mais elle vous a vu. Honnêtement, cette conversation n'a ni queue ni tête, et vous m'ennuyez. Ma nièce est une petite fille pour l'instant, mais quand elle sera grande, elle comprendra ce qu'elle a vu, et elle le dira. Quand ce moment arrivera, je crois que ce sera trop tard. Je vais vous dire une chose, et prenez-le comme une menace. Si vous osez faire du mal à ma famille, je vous jure que je vais parler. Parce que moi aussi, je vous ai vu, et je peux parler. Mais osez! Allez-y, parlez, parlez! Allez! Personne vous croira. Et je vous rappelle, Agustina, que je suis un docteur très respecté, et que je suis spécialiste des têtes perturbées comme la vôtre, vous comprenez ça? Et moi, je vous rappelle que je fais partie de cette famille. Bon, avec le passé que vous avez, il suffirait d'une seule recommandation de ma part pour que vous passiez le restant de vos jours dans un asile de fous, Agustina. Alors calmez-vous. Santé. Enfin, te voilà. Raconte-moi ce que tu sais d'Alejandra. Elle est hors de danger maintenant. Elle est maintenue sous surveillance. Tu peux être tranquille pour elle. On a fait retranscrire sur papier ta confession. Merci infiniment. De rien. Mais pour qu'elle soit valable, tu dois la signer. Qu'est-ce qui me garantit que tu tiendras ta promesse? Tu as ma parole. Ta parole est la parole d'un Ferrandise. Tout comme celle de ton grand-père. Ou celle que ton père a faite à ma famille pour les laisser dans la ruine. Ah, alors? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me demander de l'argent, Rodrigo Bassagnès? Je ne sais pas, une propriété? Qu'est-ce que tu veux? Non. Moi, ce que je veux, c'est une grâce signée par un juge supérieur, où il me garantira ma pleine liberté. Ça, c'est complètement impossible. Et tu n'as aucune arme contre personne. Parce que moi, je nierai tout. Tout ce qui est écrit sur ce papier. Pourquoi t'as laissé partir Maria Lucia? Pourquoi tu l'as pas invitée au mariage? C'est vrai, c'est ta petite amie. Elle fait partie de la famille. En plus, Maria Lucia est comme une mini-reine. Et moi, je l'aime beaucoup. Oui, et elle vous aime bien tous les trois. Ce qui se passe, c'est que Julio s'est fâché un peu avec elle et elle préfère l'éviter. Ouais, comme d'habitude. Julio aime bien se mêler de tout et tout gâcher. Oui, parfois il s'énerve beaucoup, il fait des choses méchantes. Bravo, Léo. Tu montes mes frères et mes sœurs contre moi. Bien sûr. Julio est le méchant dans l'histoire, hein? Julio, s'il te plaît, calme-toi. C'est pas du tout ce que tu penses.
Et on fera pas un scandale aujourd'hui. Un scandale comme tu aimes bien les faire, hein, Léo? Julio, arrête. Parce que toi, tu es un expert, non? Est-ce que tu veux que je te raconte un par un tous les problèmes que tu as causés à notre famille, hein? Non, ce sera pas nécessaire. Je m'en rappelle parfaitement. C'est précisément pour ça que je ne veux pas discuter avec toi. Et en plus, respecte ta famille. Respecte. Quoi? Comment oses-tu parler comme ça de ma famille, Léo? Moins fort. Ou alors tu moins n'es même fort. pas au courant que pour eux, tu ne signifies rien. Ouvre tes oreilles, tu n'es même pas le fils de mon père. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Je leur ai dit de ne pas te laisser monter. Tu sais que ça porte malheur. Devoir la marier avant la cérémonie. Maintenant, je vais devoir me déshabiller. Rebecca, je suis monté avant de signer. Parce que ce que je dois te dire ne peut pas attendre. Je n'aime pas ce ton. Rebecca, on ne peut pas continuer comme ça. Ce qu'on va faire n'est pas juste ni pour toi, ni pour moi. Je ne peux pas me marier avec toi. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir